Aujourd'hui, je vous propose une petite pause récréative sous forme d'une énigme à résoudre. Cette énigme fait partie de mes énigmes préférées car elle comporte des enseignements intéressants à retirer quand on est en face d'un problème difficile. Il s'agit de l'énigme des 4 cavaliers. Bonjour, donc comme annoncé, aujourd'hui nous allons faire une petite pause par rapport à l'informatique et je vous propose une petite énigme intéressante car on verra qu'il y a 2 enseignements à retirer quand on est en face d'un problème difficile pour savoir quelle méthode adopter pour le résoudre. Donc cette énigme s'appelle l'énigme des 4 cavaliers. Et comme vous le voyez sur la figure, nous avons 4 cavaliers, donc les pièces de jeu d'échecs, avec un échiquier un peu particulier puisqu'il s'agit juste d'une portion d'un échiquier. Et le but de cette énigme, c'est d'arriver à déplacer les chevaux ou les cavaliers blancs à la place des cavaliers noirs, et inversement, de mettre les cavaliers noirs à la place des cavaliers blancs. Donc pour ceux qui connaissent pas les jeux d'échecs, il faut savoir que la pièce, la cheval ou cavalier, elle a des déplacements particuliers. On ne peut la bouger que de certaines façons. Donc ces façons sont les suivantes. En fait, le cavalier se déplace toujours en L. Et bien sûr, le L, il peut être tourné un peu dans tous les sens. Vous avez les différentes possibilités de déplacement ici. Par exemple, ce cavalier, il peut venir ici. Ou celui-ci, il peut aller là. Et ainsi de suite. Alors, comment résoudre ce problème? Bien sûr, vous pouvez essayer de le faire par tâtonnement. Vous pouvez essayer de résoudre ce problème. Vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de le résoudre. Sinon, plutôt que de procéder par tâtonnement, avec peut-être peu de chances d'y arriver et en y passant peut-être beaucoup de temps, il vaudrait mieux en fait d'essayer de trouver une méthode un peu plus rationnelle pour résoudre ce problème. Et donc le premier enseignement qu'on va retirer de cette énigme, c'est qu'il faut d'abord modéliser le problème. Donc dans tout problème, pour arriver à le résoudre, il faut d'abord le modéliser. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs par exemple des équations pour modéliser des problèmes physiques. Donc ici, comment allons-nous modéliser notre problème? Déjà, nous allons retirer les pièces et nous allons les remplacer simplement par des lettres. Donc ici, la lettre A pour le premier cavalier blanc, la lettre B pour le deuxième cavalier blanc, et les lettres C et D pour les 2 autres cavaliers noirs. Ensuite, ce que nous allons faire, toujours dans notre modélisation, nous allons numéroter les cases de notre morceau d'échiquier. Donc celle-ci, ça sera la case 1, la case 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochaine étape, nous allons représenter tous les déplacements possibles d'un cavalier sur cet échiquier, en traçant des traits entre les cases correspondantes. Par exemple, si je pars de cette case, je peux me déplacer ici, vers la case 5, en faisant un L. Si je pars de la case 2, à partir de la case 2, j'ai en fait 3 possibilités. Soit je peux aller à la case 6, donc ça fait un L aussi. Soit je peux aller à la case 9, soit je peux aller à la case 7. Non, tous ces déplacements sont possibles.
À partir de la case 3, je peux aller à la case 8 ou bien à la case 10. À partir de la case 4, je peux aller qu'à la case 10 et ainsi de suite. Donc nous représentons comme ça par des liens entre les deux cases tous les déplacements possibles partant d'une case donnée pour aller à une autre case. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut retirer notre échiquier et je vais simplement replacer un peu mieux les lettres représentant les cavaliers pour bien les associer aux cases où ils étaient. Et donc je me retrouve cette fois-ci avec le même problème mais modélisé en quelque sorte sous forme d'un graphe. Et c'est là que va maintenant apparaître le deuxième enseignement. Quand on est en face d'un problème difficile, souvent il va falloir changer de point de vue pour que la solution apparaisse. Et ce que nous allons faire, nous, c'est qu'on va essayer en quelque sorte de démêler un petit peu ce graphe. Donc on va bouger les nœuds de ce graphe pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc je vais commencer par déplacer le nœud 5 ici. Ensuite, je déplace le nœud 1. Ensuite, je déplace le nœud 7. Là, je vais déplacer le nœud 4. Le nœud 10. Je bouge un peu le nœud 3. Je remonte le nœud 8. Le nœud 6. Et enfin le nœud 9. Et là, qu'est-ce que je constate? J'ai un nouveau point de vue sur mon problème. Et je vois maintenant que la solution, elle va être beaucoup plus simple à trouver. Donc j'ai ici mes deux cavaliers blancs, le A et le B, et ici les deux cavaliers noirs C et D. Et donc mon problème, c'est de ramener C et D ici dans les cases 1 et 5, et de ramener A et B dans les cases 7 et 9. Et là je vois que la solution maintenant est beaucoup plus facile. Donc comment faire pour ramener le cavalier D à la place du cavalier A ou du cavalier B? Je vois facilement sur ce graphe qu'il faut d'abord que je sorte tous ces cavaliers de ce côté-ci pour ensuite aller placer le cavalier D ici, par exemple, à la place du cavalier A. Donc, je vais procéder au mouvement suivant et à chaque fois, je vais noter le mouvement que j'aurai effectué. Donc, mon premier mouvement, c'est de la case 7 à la case 2. Donc, je bouge le cavalier noir de la case 7 à la case 2. Je continue de le bouger jusqu'à la case 6, à la case 8, à la case 3. Ensuite, je passe au B. Cavalier B, je le bouge aussi à la case 7, à la case 2, à la case 6 et à la case 8. Enfin, le cavalier A, je le bouge à la case 5, 7, 2 et 6. Et maintenant, la voie est libre pour le cavalier D pour aller vers la case 1. Ensuite, maintenant, il va falloir ramener le cavalier C ici. Alors, comment je vais procéder? En voyant le graphe, je vois que je vais répéter un peu ce que j'ai fait avec le cavalier D. Donc, je vais ramener d'abord les cavaliers A et B ici. Et ensuite, je vais positionner le cavalier C là. Et après, je ramènerai de nouveau les cavaliers A et B là pour pouvoir placer le cavalier C à la place 5. Donc on y va. Donc le cavalier A retourne à la place 5. Le cavalier B retourne à la place 7. Et le cavalier C va à la place 9. Ou à la case 9. Maintenant je vais de nouveau décaler les cavaliers B puis A. Et enfin je peux sortir le cavalier C et le mettre dans la case 5.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer le cavalier A à la place 7 et le cavalier B à la case 9. Et voilà, j'ai réussi donc à intervertir les positions des deux cavaliers noirs et blancs. Et ceci, je peux même compter le nombre de mouvements que j'ai effectués. Il suffit de compter les flèches qui sont indiquées ici, il y en a 40. Donc on a pu résoudre le problème en 40 mouvements ou 40 déplacements. Voilà donc la conclusion de cette énigme. C'est quand on est en face d'un problème difficile, comment le résoudre? D'abord bien le modéliser, donc bien modéliser le problème, et ensuite essayer de changer de point de vue sur le problème, car souvent la lumière apparaît. On change d'angle de vue. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.